Monsieur Jean-Pierre Kangamou Pataï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ministre provincial en charge des affaires foncières, agriculture, pêche, élevage et développement rural, ici dans la province du Lualaba. Récemment, vous vous êtes rendu au village Katebi 1 afin de faire cesser les tracés des routes et les constructions des maisons sur des terrains à vocation agricole. Qu'est-ce qui a motivé cette descente sur le terrain? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons reçu des plaintes à répétition de cultivateurs de ce point-là et nous sommes décidés de descendre sur le terrain. Une fois sur le terrain, grande a été notre surprise. Nous avons trouvé des engins en train de tracer des routes dans les champs des agriculteurs. Et c'est ce qui ne nous a pas plu. Nous avons arrêté immédiatement tous ces travaux-là et nous avons fait rapport à l'autorité qui a validé et soutenu notre démarche. Pourquoi avoir attendu plusieurs jours avant d'intervenir? Mais écoutez, c'est pas qu'on a attendu beaucoup de jours, mais disons que sur le travail, notre travail de routine, nos inspections, quand c'est arrivé, on est parti là-bas et on a freiné le travail. Vous avez interpellé sur les champs certains agents des affaires foncières, mais aussi les chefs coutumiers impliqués dans la vente des terrains. Qu'est-ce qui justifie cette interpellation? Il y a certains chefs coutumiers qui actuellement, ils se prennent peut-être pour les agents des affaires foncières, qui se vertuent aussi à vendre les terrains à leur guise. La loi ne leur permet pas. La loi demande aux chefs coutumiers de donner à leur communauté. La loi demande aux chefs coutumiers de participer au processus ensemble avec les services. Sur ce point-là, nous demandons à chacun de rester dans ce que la loi a prescrit pour chaque partie. Quel message avez-vous adressé aux cultivateurs du village Katebi 1 en particulier? Nous, en tant que ministre des tutelles, donc de l'agriculture en province, et aussi ministre des Affaires foncières, nous avons tenu à mettre les choses au clair, tracer une ligne de démarcation entre les agriculteurs et les affaires foncières. C'est-à-dire, pendant cette période ici, nous sommes en train d'encourager ceux-là qui font les travaux champêtres. Ils doivent continuer. Ils ont notre soutien. Ils doivent continuer parce que nous devons relever l'insuffisance alimentaire dans la province. Et donc, les autres cultivateurs, l'ensemble des cultivateurs du Lualaba, de manière générale, peuvent compter sur votre soutien en tant que ministre des Affaires foncières, mais également des agricultures. Tous les agriculteurs de la province, ils ont notre soutien. Ils doivent continuer à travailler. Nous devons relever, c'est un grand défi pour le pays, c'est un grand défi pour la province. Nous devons relever ça. Ensemble, avec le soutien du gouvernement provincial qui est toujours en train de pousser pour le bien-être de la population, je pense que nous allons y arriver. On change de chapitre, monsieur le ministre. Certains habitants de la cité Jekamine Kolwezi accusent la commission provinciale de délocalisation que vous dirigez de ne pas mettre suffisamment de pression sur l'entreprise minière Comus afin d'accélérer leur indemnisation, alors que plusieurs protocoles d'accord d'ailleurs ont été signés. Comment réagissez-vous à ces accusations? Non, je pense que c'est peut-être la mauvaise information qu'ils ont. C'est vraiment la mauvaise information. Nous avons signé les protocoles où nous les avons aidés à signer tous les protocoles et tout ça pour le paiement. Mais maintenant, le problème se pose au niveau du paiement. Les gens ne remettent pas les documents qu'il faut. Doit-on demander à la société de payer? Même ceux-là qui n'ont pas présenté les documents, je ne crois pas que ce sera une bonne procédure. Parce que c'est parmi les litiges que nous avions trouvés quand nous avons pris la direction de ce ministère. C'est-à-dire, nous exigeons que ceux-là qui sont concernés, qu'ils apprêtent leur documentation, qu'ils donnent la documentation requise pour que le paiement soit fait. Les gens ne donnent pas les documents, les gens sont assis, et quand le temps passe, ils commencent à se plaindre. Mais quand vous posez, est-ce que vous avez déposé les documents? Non, pas encore. Ou bien, ils ont donné des photocopies, ou ils ont donné, le document du propriétaire n'est pas là, c'est le locataire qui donne les documents. Vous voyez, ça rend aussi les choses un peu compliquées. Mais je pense que de ce côté-là, on ne bouge pas. Les gens doivent donner les documents corrects. Monsieur le ministre, quand vous parlez des documents, vous faites allusion à quoi? Les titres de propriété. Parce qu'il faut payer le vrai propriétaire. Vous le saurez comment? On le saura seulement quand la personne présente les titres. Et le paiement se fait par voie bancaire? Effectivement, le paiement ne se fait que par la voie bancaire. C'est-à-dire, les gens doivent donner les titres, ça c'est donner les titres, et deux, renseigner les comptes. Même renseigner les comptes ici, vérifier les fiches, même le renseignement des comptes ici, certaines personnes n'ont même pas encore donné. C'est désolant, mais on ne peut pas aussi continuer à briser toutes les mesures de sécurité au risque de créer des fraudeurs. Quelle attitude alors ces derniers devraient adopter pendant cette période? Nous encourageons tout le monde, nous encourageons le comité local
de faire un effort pour sensibiliser les gens, que les gens déposent les documents requis pour le paiement. C'est vraiment important. Pour le cas des Comus, est-ce que cette entreprise est prête à indemniser une partie des habitants de la cité Jekamine Kolwezi? Mais écoute, monsieur le journaliste, déposons les documents et on verra si Comus n'est pas prêt. Parce que moi, j'ai posé la question, ils disent non, nous attendons, tous les prêts, nous attendons. Mais déposons les documents. Monsieur le ministre Jean-Pierre Kanguemou Pataï, je rappelle que vous êtes celui qui gère les affaires foncières, l'agriculture, pêche et élevage, développement rural dans la province du Lualaba. Le journaliste Timothée Prince vous remercie pour cette interview exclusive. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.